On se retrouve pour découvrir les énergies du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du mercredi 1er octobre 2025. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver sur la window pour la quotidienne. Donc on y va pour les énergies de ce mercredi. Merci à tous de votre présence. Alors, premier message. Pour ce mercredi, nous avons la carte de l'ego lumineux avec l'oracle des portes magiques de l'univers. C'est la carte numéro 13. C'est l'arcane sans nom dans le tarot et je l'ai vu en dos de deck. Ouais. Vous disposez de forces intérieures et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. C'est intéressant parce que la carte, elle représente vraiment notre part un peu d'ombre, pessimiste, et notre part de lumière et d'optimisme, de créativité ou comme ça. Donc, pour certains, on sent les phases de vie où notre arbre, il a cramé. Mais pas complètement, pas complètement. Pas encore, vous voyez, il y a encore de bonnes racines, il y a encore de quoi faire. Donc, peut-être que l'ego, il a été pas mal tourmenté, titillé, mais il y a encore quelque chose de très beau. Et en dos de deck, c'est le cœur de cible. En vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Bon, ça, c'est la question de mais qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Et il y a des personnes ici qui font preuve d'énormément de courage, c'est ce qui ressort dans le tarot, parce qu'elles ont trouvé la force d'aller puiser au plus profond d'elles-mêmes pour déterrer ce qui a besoin d'être déterré, parce que fallait nettoyer. Fallait nettoyer pour que les racines repartent bien. C'est un petit peu ça, vous voyez. C'est pas déterrer ce qui a besoin d'être déterré dans le sens négatif. Après, on peut toujours le voir comme ça. Mais je pense clairement que c'est d'arriver à voir des choses de son vécu qu'on préférerait laisser bien enterrées, hein, bien enfouies, mais quelque chose qui n'avait peut-être pas été digéré, ou en tout cas qui montre que vous je sais pas, il y a le respect en plus là, donc ça amène à d'incroyables occasions, à un champ de possibles. Vous voyez, quelque chose auquel on ne pense pas tout de suite. Au départ, où on se met beaucoup de barrières dans la vie, un 9 de bâton, en se disant non mais avec ce vécu-là ou comme ça rend impossible quelque chose. Ben si, vous avez la force et le courage là. Alors, on peut parler d'une situation qui est vraiment, on en a plein le dos, hein. Vraiment, là, on voit qu'on souffre, peut-être physiquement, où il y a trop de choses à faire, trop de charges. Il y a la question d'en parler avant qu'on en arrive au point de non-retour, de burn-out, d'effondrement du 10 de bâton. Et le fait d'en parler ici, ben, vous voyez, ça fait qu'on demande c'est quoi les vœux, les rêves, les souhaits. Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui t'apporte la créativité, là, par exemple, vous voyez? Qu'est-ce qui t'apporte la guérison, la résilience? Qu'est-ce qui... Avant de te mettre des bâtons tout seul dans les roues, en te disant, moi, ce dont je rêve, mais c'est impossible. Parce que pourquoi? Ici, c'est la force et le courage de se dire, si c'est possible, ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Ça va peut-être demander du travail, de la concentration, comme ça. Et on vous parle d'une situation, c'est beaucoup plus facile que ce qu'on imagine, hein, parce qu'on se retrouve avec le mat, le fou, en résultat. Donc, on est beaucoup plus allégé. Et là, on a quitté tout ça, et une situation qui est beaucoup plus adaptée ou allégée, parce que lui, il part qu'avec son baluchon et son animal de compagnie, et c'est vraiment, on sent un nouveau départ, c'est assez léger. C'est assez léger, et il y a une question d'intuition, de vœux de rêve, de souhait. Il y a quelque chose qui pourrait peut-être même être relancé. Il y a une pression financière ou sur l'idée de certaines personnes qui ont de la difficulté à se concentrer. Donc, il y a ceux qui ont le profil pour, par exemple, être assis pendant des heures à un bureau, étudier, des choses comme ça. Il y en a qui vont être plus créatifs, qui vont avoir besoin de bouger.
Mais il y a quelque chose où, en tout cas, c'est pris en main, quoi. C'est pris en charge, c'est pris en main. Ah, mais il y a du renfort qui arrive. Il y a aussi ceux qui donnent beaucoup, où là, ça devient épuisant. Il y a peut-être une personne, soit vous, soit une personne autour de vous qui va avoir besoin de prendre l'air mercredi, dans le sens s'isoler un petit peu, être au calme, vous voyez, parce que là, on part sur sa barque et on a besoin de sortir d'un truc qui a été tourmentant. Oui, il y a presque de la désinvolture en résultat, en se disant ce qui doit récolter va récolter. Vous souhaitez quelque chose, peut-être d'un point de vue financier matériel, ou d'un point de vue soutien, entraide, à mon avis. Parce qu'il y a quelque chose qui vous embête. J'ai mon ventre qui gargouille alors que j'ai mangé. Mais j'ai aussi fait mon yoga ce matin, donc je pense qu'il y a des trucs qui ont été bougés. Bref. C'est intéressant parce que vous arrivez à, là où vous en avez plein le dos, ras-le-bol, vous arrivez à diffuser de l'amour. Par exemple, c'est comme avoir mal quelque part et d'envoyer des pensées d'amour, de guérison, comme ça. Après, le résultat, je pense qu'il y a... C'est intéressant parce qu'il y a quand même un détachement en même temps financier, matériel. J'ai l'impression d'une personne, c'est étonnant, elle peut être dans un lieu enterrée, cachée de... des biens, des possessions comme ça, et puis partir à l'aventure. Elle a des dons, elle a des talents, elle dispose d'aptitudes, de forces intérieures pour se dire, ben voilà, je pars vers quelque chose de nouveau, même s'il y a eu un investissement. C'est comme si c'était pas perdu non plus, vous voyez. C'est protégé, peut-être caché. Mais c'est étonnant parce que ça me rappelle la parabole des talents, qui normalement nous dit que si on a des dons, des talents et qu'on ne les exploite pas, c'est pas bon. Parfois, on n'en a pas conscience non plus. On ne se fait pas confiance. Parce que l'étoile, c'est quand même les dons, les talents. Allez, bim. Les amoureux et le 10 de coupe. C'est rigolo parce que là, on est fatigué physiquement ou par rapport au travail. Financièrement, je sais pas, d'un côté, on peut se satisfaire de peu en se disant, ben voilà, j'ai pas grand-chose, je vais faire avec. De l'autre, on peut avoir des personnes qui ont, mais qui sont un peu désinvoltes, quoi, ils n'ont pas à s'en soucier. Et enfin, cette question de, allez, je me change les idées, j'oublie le travail et l'argent, le financier, matériel ou comme ça, je pars sur l'amour. Aujourd'hui, je fais le choix d'être dans le 10 de coupe. L'harmonie, l'amour ou comme ça. Donc, on veut tout ici, presque, j'ai envie de dire. Parce que là, on vous dit, en vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Mais là, tout rentre en jeu. Tous les symboles quasiment sont là. Si, tous les symboles sont là. Il y a peut-être un nouveau départ ou l'idée que vraiment, on peut démarrer, faire ce qui nous plaît. Hein. Donc, c'est assez... Et en même temps, c'est ancré. Je passe au 77 d'Alias Kay, mais je viens d'avoir une image sur le résultat C'est comme une personne qui possède des terres, je voyais même un vignoble, enfin vous voyez, quelque chose qui rapporte de l'argent, et vraiment du coup elle est libre elle n'a même pas besoin d'y travailler. Ou alors, l'inverse, l'idée d'une personne qui se dit, ben moi ça ne m'intéresse pas la possession, je préfère rester libre en termes d'investissement. Quelque chose d'intéressant ici. Alors, ça y est, je passe au 77. Et à l'oracle des portes de l'intuition, on a la force de conviction. Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. En dos de deck, on a bien sûr la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc, on a un changement, c'est surtout sur la prise de tête. Hein.
ou l'idée que, ben, à nouveau, il y a un démarrage, et ben, on développe le discernement avec le renard. On sait quand on se fait des idées, quand on bascule vers du mauvais esprit. Quand... Le mauvais esprit, c'est vraiment, soit c'est pour créer du chaos, justement, de la destruction. Et là, avec discernement, vous dites oui ou vous dites non. Soit, mais je pense que vous arrivez à retourner les choses, en fait, complètement. Soit c'est soit tout seul, hein, où on se dit non, 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 on se met des bâtons dans les roues, comme je vous le disais. Il y a une nouvelle proposition. On voit que vous l'étudiez, que vous vous posez là vraiment la question de est-ce que c'est bon ou pas pour vous. Il y a quand même une notion avec le triomphe, de gloire, de succès, de réussite, d'abondance, de bonheur, peut-être. Et on voit qu'il y a une légère inquiétude de votre part. Ça vient de vous, ça c'est vous. Une discussion cœur à cœur ici. Donc, on peut nous parler d'une personne avec qui vous avez de bonnes discussions, mais ça peut vous tourmenter un petit peu. Vous vous posez la question, tiens, comment ça se fait que j'arrive à avoir des discussions aussi aisées, c'est simple ou comme ça. J'ai l'impression que vous assainissez une situation qui vous tourmente avec beaucoup d'intelligence. Vous allez réussir à vous défaire de quelque chose qui, je dirais, un truc sur lequel vous avez... Vraiment, ça vous a fatigué, quoi. Après, peut-être que vous admettez ici que vous voulez un nouveau départ, démarrage, projet, mais que, voilà, selon vos aptitudes, il y a une petite faille de votre côté qui aurait besoin d'un petit peu de renfort, de soutien ou comme ça. Et il n'y a rien d'impossible. Hein. Ouais. Vous affirmez quelque chose. Hein. Ah, il y a peut-être la naissance d'une relation de cœur. Un lien vraiment avec quelqu'un, c'est de l'amour. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est de l'amour charnel, intime. Ça peut être un amour bienveillant, de l'amour respectueux. C'est pas toujours des démonstrations tactiles ou comme ça. Ça peut être affectif, mais sans... ça va dépendre. Waouh! Bon, un vœu, un rêve, une prière exaucée. Je ne veux pas m'emballer, mais concernant des douleurs physiques, musculaires, ça peut être pas mal, ça. Des blocages à ce niveau-là, ça peut être... Ouais. Moi, je vous le dis. Je vous le dis, les amis, que là, on est sur un mercredi où on peut s'attendre à être surpris. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous êtes allé fouiller dans votre passé. Je vous le disais en tout début. Vous y êtes allé. Vous n'avez pas eu peur. Et c'est pas forcément confortable. Mais parfois, c'est nécessaire pour retrouver la foi, celle qui soulève les montagnes, celle qui nous permet de ne pas passer à côté de la vie, j'ai envie de vous dire. Parce que parfois, il y a des situations, ça nous bloque tellement que ça devient handicapant. Enfin, ça devient vraiment... On peut rester, passer une décennie en étant complètement bloqué sur un truc qui nous est arrivé. Donc, on met beaucoup de temps à récupérer. Et c'est un peu la promesse aujourd'hui de « ce temps te sera rendu ». Tout ce qui t'a été pris te sera rendu, vous voyez. Par contre, vous avez beaucoup de discernement. Beaucoup, beaucoup de discernement sur l'avenir de situation. Pourquoi? Parce que si une situation démarre de manière très négative, toxique, vous allez le sentir tout de suite. Vous allez mettre un stop. Ou si c'est votre manière d'être passée qui ne vous sert plus aujourd'hui, qui vient chercher à remettre du chaos, on voit que vous dites non, 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 je ne suis plus la même personne. J'ai avancé dans ma vie, j'ai fait ma renaissance, je prends le temps, je laisse mûrir les projets, je me pose les bonnes questions, je fais preuve de discernement, je prends le temps de guérir, voyez, et je manifeste un champ de possibles et de l'abondance. Donc ça va.
Ça va, ça va. On peut vous faire une proposition hein, liée à votre passé. Ben non. Enfin non, vous verrez. Hein. Mais si c'est une situation où ça vous demande par exemple, vous n'avez plus la force physique, ou alors c'est une relation de cœur. Et vous vous demandez un petit peu, est-ce que j'ai encore l'âge, est-ce que j'ai encore la forme, ou comme ça, un truc du genre. Ou bien c'est une personne... il y a un démarrage de quelque chose. La communication est la clé et la solution. Oui. Juste le message, ça va vouloir aller trop vite sur une relation ou autre, un travail ou comme ça, on se brûle les ailes. Et il y avait le mat qui était entouré, souvenez-vous, de deniers. Donc lui, il peut prendre des risques, mais c'est hyper calculé. On voit que là, il y a des personnes qui ont pris le temps pour réfléchir. Introspection, là. Pour se poser les bonnes questions. Ouais, c'est l'idée d'aller en profondeur. On dépasse la surface, le truc de surface, on va en profondeur. Ouais. Ah, il y a un truc, je dirais sur du pro. Hein. Ce sera difficile de vous amadouer. Dans la mesure où vous n'êtes... Enfin, je sais pas pourquoi, sur un truc physique, qui demande quelque chose lié au physique, au corps, à la musculation, un truc du genre. Vous voyez? On sent que vous voulez être plus tranquille. Moins avoir de pression sur... Et il y a des garanties aussi. On parle de garanties. On parle qu'il y a une part de vous, c'est la reine de coupe qu'on a vue dans le jeu, mais quand elle a la coupe fermée. C'est-à-dire qu'elle ne montre pas ses émotions parce qu'elle est en phase de guérison, parce qu'elle n'a pas envie, parce qu'elle veut prendre le temps, parce qu'elle n'est pas disposée. Ouais. On sent qu'il y a quelque chose qui est rétabli. C'est qu'à partir du moment où vous avez réussi à le rétablir, c'est peut-être financier. Je regardais là, parce qu'il y a peut-être un déplacement, un voyage dont on nous parle également. Mais qui pourrait être reporté. Peut-être à cause d'un vaccin, un virus, un truc comme ça. Rien à voir, mais je vous le dis quand même. On voit qu'il n'y a pas d'ascenseur émotionnel, parce qu'il y a une grande écoute. Il y a une situation où il n'y a pas d'ascenseur, émotionnellement parlant, c'est tranquille. On est vraiment sur l'écoute et se rendre compte, ici peut-être dans un lien de cœur, qu'on entre dans une phase où c'est plus paisible, c'est plus calme, c'est moins dans des excès. Donc soit c'est une nouvelle relation, soit vous êtes dans une phase, dans un couple ici, où c'est tellement plus agréable. L'amour a changé en fait. On sent que, à nouveau, quoi, c'est plus authentique, c'est plus vrai, c'est beaucoup moins dans la passion, les grandes vagues comme ça. Puis il y a un truc lié au passé sur lequel vous avez ouvert les yeux et on vous dit que c'est comme un cadeau aujourd'hui. Mais il y a quand même une situation qui vous demande un peu de force pour en tirer une leçon. Ça concerne un engagement, soit pro, soit... Ou alors c'est un désir que vous avez toujours eu et que vous n'avez jamais réalisé, genre faire des études ou un truc comme ça. Vous en avez toujours eu le désir, mais vous êtes toujours posé un regard sur vous en vous disant pour moi c'est pas possible ou parce que la vie. Ou alors vous ouvrez les yeux.
sur une situation ici, soit dans un contexte pro, avec une personne avec qui vous avez beaucoup de discussions, c'est très agréable, très bonne écoute, mais vous avez tout à fait conscience que ça reste dans ce cadre-là. Que même s'il y a de doux espoirs comme ça, vous savez que ça ne peut pas être à sens unique. Je ne sais pas, il y a un truc par rapport à votre passé. Si c'est sentimental, on sent que vous allez être main dans la main. Et a priori, il y a la concrétisation de quelque chose, il y a un cadeau. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé sur les 77, je vois le temps passer. Mais on va quand même tirer quelques cartes du petit Lenormand, si vous voulez bien, si vous avez encore un petit peu de temps à nous accorder. Ok, donc avec le petit Lenormand, le Gilded Reverie, on nous parle bien qu'il y a une question d'engagement aujourd'hui. Hein. Il y a une question de choix d'engagement. Et oui, j'avais un autre message. J'ai peut-être quelqu'un qui veut démarrer un projet et ça concernerait un mouvement, un déplacement, mais c'est presque pour la santé. Ou soit vous avez envie de développer une activité autour du bien-être, de la santé, organiser des voyages, des excursions, quelque chose comme ça. Ou soit on sent qu'il y a quelqu'un qui a envie de s'éloigner, qui a envie de partir ou d'un nouveau départ. Après, donc là, je vous disais, la solution, la clé, c'est clairement la communication et l'engagement. On retrouve quelque chose de professionnel ici, social, professionnel, relation à ce niveau-là, où il y a besoin de prendre un petit peu de distance. Donc on pourrait retrouver l'idée que peut-être il y a quelque chose de naissant avec une personne dans un contexte professionnel, soit le vôtre, soit le sien, soit mutuel. Dans ce cas-là, s'il y a quelque chose qui démarre, ce sera un petit peu naissant et je dirais presque à l'abri des regards. Parce qu'il y a un truc comme ça où il y a du qu'en dira-t-on ici, mais dans le sens réputation. Parce qu'il y a la carrière, il y a la gloire, le triomphe, souvenez-vous ce qu'on avait dans les 77. Et là, il y a un doux bonheur très beau, mais un peu discret. Alors, je vais regarder quelques associations quand même. Il y a une union, un couple ici qui va avoir une solution, soit concernant le travail, le social, les relations sociales. On peut avoir la signature d'un contrat d'affaires aussi. La formation d'un couple, ça peut ressortir. Ça se trouve, c'est une histoire naissante hein, dans un cadre où ben voilà, hein, il y a des rencontres, des échanges, des réunions, et plus on se voit, plus on se rend compte que il y a des bonnes nouvelles, il y a un truc qui est agréable. Il y a des bonnes nouvelles, ça a l'air d'être professionnel. Hein, il y a une confirmation là-dessus. Et un déplacement, un voyage qui pourrait se faire sans souci. Après, ça peut être une communication aussi. Une communication qui se fait sans souci. On parle d'une personne jeune. Vous, il y a un truc en rapport avec peut-être la jeunesse. Ouh. Peut-être un bail, un truc concernant une maison aussi. Ouais. Ou une stabilité, un lieu de vie, un lieu de travail. Il y a une offre. Vous avez une nouvelle qui vous place face à un choix. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui se présente à vous de manière très distante, émotionnellement parlant. Donc soit parce que justement c'est un contexte où les sentiments n'ont pas du tout leur place, donc des rendez-vous, je sais pas moi, médicaux, pro, comme ça. Ou soit c'est vraiment une personne qui aborde des relations en étant pas du tout dans... bah voilà quoi, qui est concentré sur le travail, l'éthique, des trucs très... Quelqu'un de charismatique ou...
qui est très pragmatique, très concret dans la vie, très dans les... Oui, j'ai eu du mal à le dire, on peut le dire. Ouais, très droite, voilà, très droite, très carrée. Très droite, très carrée. Qui, si elle saisit une chance, c'est pas du jour au lendemain. Elle prend vraiment le temps. Parce que c'est une personne qui calcule beaucoup. Qui calcule beaucoup sur les possibilités, les statistiques, elle calcule comme ça. Elle pense à elle, à son avenir. Si c'est en couple, elle va... Voilà, elle va vraiment être dans... Pas calculatrice dans le sens avare, hein, mais dans le sens, pour que ça réussisse, pour que quelque chose réussisse, soit vraiment solide. On retrouve les deniers qu'on avait. Et ce qui est étonnant, c'est que le jour où elle se libère, où la parole se libère, ben vous la voyez comme son enfant intérieur, en fait. Comme quelqu'un de beaucoup plus léger, beaucoup plus plaisant, ou comme ça. Là où de prime abord, vous voyez quelqu'un de sérieux, distant, qui n'aime pas trop dévoiler, surtout s'il y a du monde comme ça. Mais le jour où elle saisit une chance, c'est très sincère, c'est presque pur même, innocent. On a quelque chose qui pourrait être révélé. Il y a la fin de souci de tracas concernant une maison aussi. Un truc qui vous stresse, tourmente, ça s'assainit apparemment. Voilà, je vais arrêter là pour ce mercredi. J'espère que ça vous parle, vous aide et vous apporte des messages, que vous avez passé un agréable moment. Un grand merci à tous de votre écoute. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, like, commentent les vidéos. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Merci, merci. Mercredi, on est sur premier jour d'octobre. Premier jour d'octobre, les amis, ça y est. Septembre, ça a fusé, j'ai rien vu passer. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.